Allez, salut, bonsoir, tous les mecs de la survie, les bushcrafters, les preppers, les mecs d'Arc et Survie et Claude Canard. Une petite réponse à toi, tu nous as fait une jolie vidéo là sur les multitools, les petits kits. J'en fais une un peu complémentaire, histoire de d'agrémenter un peu ton site. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les multitools, première erreur à pas faire. Acheter des couteaux bas de gamme, pas cher. Pourquoi? Parce que quand on va avoir besoin de s'en servir, eh ben ça va vous lâcher, du coup ça va pas servir. Vous allez risquer de vous blesser parce que les lames elles tiennent pas, parce que ça va se replier sur vos doigts, c'est cheap, c'est pas du tout adapté à ce qu'on en a en faire, ce qu'on a envie d'en faire. Vous avez toute une gamme, sinon vous allez trouver Victorinox, Laserman. Alors on va commencer par les Victorinox. Un tout petit modèle. Celui-ci, c'est le modèle classique, tout petit, c'est celui de mon épouse. C'est pas mal pour un sac à main de femme. C'est pas mal sur un porte-clés si on en a envie. Vraiment en usage urbain, en appoint. Moi personnellement, ce qui m'a servi, c'est uniquement le petit tournevis qu'on trouve sur la lime à ongles. Après c'est pas mal, ça vaut à peu près une vingtaine d'euros. Assistante. Autre petit gadget qu'on va trouver chez Victorinox. Une Swiss carte. Je vous la montre. Oh, vous avez 2-3 trucs dessus, une paire de ciseaux, un petit couteau, 2-3 tournevis. Bon, personnellement, je trouve que c'est pas fantastique, c'est bien peut-être en usage urbain pour 2-3 trucs. Moi, je l'ai, c'est mon ultime backup, c'est pas quelque chose que j'utilise. Ok, on va arriver maintenant sur les couteaux qu'on détaille un peu plus raisonnables. Une autre marque, ça c'est Swiza. C'est une marque assez récente, une marque suisse, qui va présenter un avantage certain, c'est que la lame, elle se bloque. Je vous remontre. Voilà. C'est un couteau d'à peu près 9 cm. Celui-ci, bah voilà, il a peu de fonctions. Ils n'ont pas d'énormes couteaux suisses, Suiza. Voilà. L'inconvénient de Suiza, c'est que ça va être des couteaux qui sont chers. Le double du prix d'un Victorinox. Alors, à vous de voir. Bon, vous avez un design qui est vraiment sympa. Des plaquettes en caoutchouc, mais voilà, c'est le double du prix d'un Victorinox. Par contre, si vous êtes intéressé par Swiza, vous allez voir sur leur site internet, ils ont un modèle vraiment sympa avec une pince à tic. C'est le Tic Tools. C'est dans une cinquantaine d'euros, vous avez plein de coloris, à vous de voir après. Ça, c'est un modèle que j'utilise quand je vais bosser ou quand je vais en ville, c'est dans la poche. Voilà, il n'y a pas de scie, il n'y a rien, c'est vraiment pour le casse-croûte, 2-3 petits tournevis. Voilà. On va arriver sur des modèles plus gros de Victorinox. Alors voilà, j'ai fait un petit kit là pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre de couteau. Celui-ci est plus gros, moi je le porte pas à la ceinture, je le mets dans mon sac à dos, je le mets dans ma boîte à gants. Donc voilà, j'ouvre le kit. C'est le modèle Swiss Champs. Un modèle de chez Victorinox. Super modèle un peu gros et un peu cher, un peu encombrant dans la poche. Bon, après, à vous de voir. Par contre, voilà, c'est un modèle qui est assez complet. Donc, dans l'étui, ben, la petite lampe, on peut facilement la glisser sur le côté. C'est pratique. Avec le clip ceinture, on le met. Et moi, après, dans l'étui, j'y mets un petit pansement. Voilà, pour la petite coupure. Donc, ça vous fait un petit kit. J'ai mis une dragonne en paracorde assez longue. Ça fait un peu de paracorde s'il y a besoin. Voilà, c'est un couteau que moi, j'utilise surtout plus en voyage. Pas vraiment au quotidien, ou alors en randonnée, ou dans mon sac à dos, dans ma boîte à gants. Ok, on va passer maintenant au modèle que je privilégie, au modèle vraiment qui m'intéresse le plus. Les modèles plus grands chez Victorinox. Ça, c'est mon fétiche. C'est le modèle Hercule. Modèle que j'ai acheté en 2002. Super intéressant. Voilà, on a la lame qui se bloque. Voilà, avec une lame qui est beaucoup plus conséquente, déjà. Beaucoup plus grosse, hein. Je vais comparer avec le Swiza. Même pas la tête de mon doigt. Voilà, là, vous avez la lame qui se bloque. Vous avez une scie qui commence à être intéressante. Et sur ce modèle un peu gros, on a l'avantage d'avoir et le tire-bouchon et le cruciforme. Ça, c'est des modèles vraiment sympas. Dans la même série, on a le TriMaster, le Forester, il a différents noms. Ça, c'est celui de mon fils qui nous filme.
Voilà, celui-là, il a l'avantage, il s'ouvre d'une seule main. On peut l'ouvrir d'une main. La lame se bloque. Le tournevis se bloque aussi. On a une scie conséquente. Alors, ça va pas se substituer au couteau scie que Claude porte sur lui ou qu'on peut trouver en magasin. Moi, j'utilise la fiche carte qui sont vraiment des outils super bien. Ceci dit, on va pouvoir scier des sections déjà un peu plus grosses. Ça va être un peu plus intéressant. Voilà, ça, c'est vraiment un couteau que j'aime beaucoup. Vraiment, encore modèle au-dessus. On va regarder au niveau de taille. Voilà. Le jaune, je pense qu'il a l'air mieux. Non. Ça, c'est les modèles qui sont dans la catégorie Ranger sur le site de Victorinox. Voilà, une lame. Celle-ci, elle est en partie avec des serrations. Vous avez plein de modèles, à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus. Et une scie. Voilà, moi c'est pour ça que j'avais acheté ce couteau. C'est d'ailleurs ma femme qui l'utilise celui-ci. Quand on va en rando, elle le prend dans son sac de rando. Une scie qui est franchement balèze, ultra efficace. Voilà, ça commence à faire pas mal. Voilà, si on compare avec le modèle de 11 cm, voilà, c'est quand même déjà tout de suite plus gros, plus sympa. Si on compare avec Hercule. Avec le Hercule, ouais. Ok, ça c'était pour les Victorinox. Alors les Victorinox, comme on disait sur les couteaux à pas cher, c'est un peu plus cher le Victorinox, mais c'est garanti à vie. Franchement, pour le péter, il faut détourner de son usage. Si vous le pétez, vous le renvoyez à un point de vente et ils vont s'arranger pour vous trouver où le renvoyer pour vous le faire réparer gratuitement. Allez, on va passer sur les multitools maintenant. Laserman, moi j'ai un Wave. Alors on va pas tout détailler. Voilà, hein, c'est la pince. Là, on est plus dans l'ambiance outillage. Voilà, sur ça. C'est un modèle que j'utilise beaucoup aussi, qui est en alternance avec un autre couteau. On a les lames qui se bloquent. Différentes lames, ça se bloque. Les étuis sont assez bien faits. Alors là, je vous montre, c'est un vieil étui. Tac. On peut se faire un petit kit. Moi, ici, j'avais la Maglite solitaire qui tient pas de place, mais qui a été perdue. Et là, du coup... je mets un petit stylo pour vous montrer. Pareil, ça peut se porter à la ceinture. Je vous montre un autre exemple de kit. Sur le Laserman. Alors, le Laserman, voilà. Pour avoir, quand vous l'achetez, souvent, il y a un kit. Vous pouvez racheter des embouts comme ça. Mais bon, ça vaut une trentaine d'euros. C'est pas toujours utile. Moi, je les mets dans le monde EDC. Voilà, vous pouvez le mettre là. Le couteau va bien ici. Hop. Alors là, c'est pour vous montrer. Souvent, les étuis sont bien faits. Là, j'ai rajouté un petit Fire Steel. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. De l'autre côté, j'avais mis un stylo. Si vous voulez pas vous embêter, une petite astuce, vous avez un petit kit d'extension qui coûte pareil 25 € qu'on peut pour agrandir. Et là, au bout, vous avez de quoi mettre des embouts 6 pans. Donc, ça vous fait pas acheter ceci. Et ça vous permet d'utiliser les embouts dont vous avez l'utilité. Allez, un dernier exemple. C'est un petit kit que j'ai constitué avec plus ou moins des trucs de récup. D'accord? Donc là, c'est petit étui de récup que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà, on a l'affûteur Victorinox qui est vraiment intéressant. Côté pierre, côté diamant. On s'en sert comme un fusil. Super efficace, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai mis une pince dedans. Pareil, ça c'est de la récup. Ça fait des années que je l'ai, c'est pas un super modèle. Petit truc Victorinox avec la boussole, le thermomètre et la loupe. Moi, ça me sert ça pour lire la carte IGN et en backup de boussole. C'est assez pratique pour la navigation. Et voilà, un petit briquet. Donc, vous faites vos kits vous-même, mettez ce que vous avez besoin. Moi, c'était comme ça pour illustrer les propos. Voilà, pour finir, j'ai oublié une chose. Sur les Laserman, ça coûte assez cher en boutique. Allez fouiller sur le bon coin. Celui-ci, je l'ai eu pour 50 € avec les frais de port. Donc, franchement, quasiment un tiers du prix. À vous de voir. C'est vous qui voyez. Voilà, une dernière chose. Avant de se quitter, je vais vous montrer les deux que j'utilise le plus. Les incontournables. Je vais vous montrer. Donc, c'est
le Hercule, qui est vraiment un très très bon couteau, un peu gros, super solide par contre et complet. Il va y avoir le TriMaster, celui de mon fils, franchement ça vaut une 50aine d'euros. Vous avez une lame, super bien, une scie et de quoi casser la croûte, on va pas tout détailler, on n'est pas là pour ça. Et puis s'il devait en rester qu'un autre, ça serait le Laserman, qui est vraiment pas mal. Donc je vais pas vous dire de faire votre choix vu que moi j'ai pris les deux. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, de compléter un petit peu les propos de Claude et puis ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à plus!